là, et quand on vieillit, machin. Il y a quand même un certain nombre de concepts. Il y a tout un arsenal de concepts qui est d'origine de la Messora, de la tradition, mais que le Maharal de Prague va développer avec sa manière à lui. Il y avait une guicha de développer jusqu'au bout l'idée. Ce que peu de gens ont fait avant lui. C'est pour ça que ce n'est pas juste la Messora, le Maharal de Prague. Il n'a pas juste reçu. À partir de ce qu'il a reçu, il a bâti un système philosophique, de pensée. Ce qui est assez rare. Parce qu'il est au départ pas très bien vu dans la Torah, au départ. Si, ça ne savait pas comment c'est fait. Du moment que ça respecte c'est ce qu'on appelle le Dat Torah. Du moment que ça respecte un certain niveau, l'interprétation est tout à fait, même l'interprétation personnelle est même souhaitée dans la Torah. Mais il faut que ce personnel, ce qu'on appelle Das Torah, que quand je fais un chidouche, je sens que ce chidouche est entériné, cachérisé, co-signé par toute la tradition d'Israël. Ça, c'est qu'un Das Torah qui peut voir ça. Ça qu'il y a des gens qui disent des chidouches, on sent que ce n'est pas des vrais chidouches. C'est trop personnel, ou c'est hors Torah, c'est hors Messora. Il y a des chidouches qui sont complètement la continuation de ce qui a existé, même si c'est complètement nouveau. Bien, on va commencer. Donc, on s'était arrêté. On avait donc expliqué la dernière fois, on s'est arrêté là. On va approfondir ce rapport que dans l'histoire du monde est traversée par deux axes. Un axe déclinant, un axe ascendant, même si ça ne se voit pas. Le règne des nations qui représente le corps de l'humanité. Et donc, le corps de l'humanité, et comme tout corps, l'histoire des nations va avoir une fin. Donc, l'histoire, comme disait quelqu'un, les civilisations sont mortelles. Mais le Maharal de Prague radicalise le propos, il dit c'est pas simplement les civilisations qui sont mortelles, c'est le cycle civilisationnel, le cycle même des civilisations qui va être mortel. L'histoire va avoir une fin. C'est l'histoire des goïms, l'histoire du corps. Au cœur même de cette grande histoire avec un grand H, s'opère une autre histoire ascendante qui est l'histoire de l'âme Israël, qui est une histoire dont le fond de commerce, entre guillemets, c'est une façon de parler, dans tous les cas la toile métaphysique, ce qui est de son soubassement, c'est l'au-delà de l'être. C'est ce qui va se révéler au temps sinaïque, ce qui s'est révélé au temps sinaïque, ce qui s'est révélé avant le monde et ce qui va se révéler au temps du Mashiach. Et donc on voit ici, c'est très intéressant, une sorte de croisement d'histoire. Une histoire des nations qui est une histoire qui est alimentée par la matière, par le corps, par l'animalité humaine, l'animalité de l'humanité, qui est en essence destinée à mourir, parce que tout corps est mortel. Et donc toute civilisation est mortelle. Et donc toute histoire humaine est mortelle. Donc les pessimistes, les philosophes pessimistes qui nous disent que le monde, de toute façon, va mourir, ils ont raison. Ils ont raison. Simplement, se dessine au cœur même de l'histoire, avec un grand H, de l'histoire des corps, de l'histoire des matières, se dessine une autre histoire qui est incompréhensible pour les goïs, et la plupart du temps incompréhensible pour les goïs eux-mêmes, une histoire ascendante, qui est la révélation de l'esprit, du pourquoi de tout ça. Du pourquoi de tout ça. Ça, même nous, on ne sait pas encore. C'est pas arrivé à maturité. Le pourquoi de tout ça. Qui peut dire le sens de tout? Qui peut dire pourquoi la Shoah, pourquoi l'Inquisition, pourquoi l'histoire? Vous demandez aux plus grands Chachamim, demandez-leur pourquoi tout ça, où on va là? Pourquoi le Mashiach ne vient pas maintenant? Est-ce que ça va aller mieux demain? Non. Pour la ça ne va pas aller mieux demain. Demain, on n'a pas beaucoup d'espoir que ça soit mieux qu'aujourd'hui. Est-ce que les gens vont devenir meilleurs demain? D'où est le rêveur? Les gens ne seront pas meilleurs demain. Donc pourquoi? À quoi ça rime tout ça? À quoi ça rime cette interminable attente du Mashiach? Eh bien, c'est le sens de l'histoire qui est caché, qui sera donné, qui sera dit, qui sera révélé à la fin des temps, mais par nous-mêmes. Par nous-mêmes. Donc, c'est deux histoires qui se croisent, si vous préférez. Alors on s'est arrêté au Bémidrash, d'accord? Et à le coup de Shimoni, Choukat. La para Adouma est
Alors je vous dis, certains versets, on va les lire plus vite que d'autres, parce que je voudrais qu'on avance. Hein, c'est pas la peine forcément de faire que du texte. Donc la Para-Adouma, elle est comparée, aux 4 civilisations. Para-Zo Mitzrayim, avec Mitzrayim, en plus en rajoutant l'Égypte. Para-Zo Mitzrayim, Shneema Agala Yafefia Mitzrayim. Adouma Zebavel. Shneema Anat Uresha de Dahava. Tmima Zomadai. Amar Rabbi Chia Baraba, Malche Madai Tmimim Ayu, En la Kadosh Baruch Hu Alehem, Ela Avodat Alilim, Shekiblu Me Avodatam. Bila, c'est très intéressant de voir ça. C'est-à-dire qu'il y a dans les premières civilisations quelque chose de magnifique. Même l'Égypte, et Yafefia. Il y a dans l'Égypte, qui est pourtant la civilisation de la matière totale, quelque chose de l'ordre de l'esthétique, de la beauté, parce que justement, cette humanité en vase clos, qui ne reconnaît pas l'Éternel, ne nie pas l'Éternel. Il n'y a pas de négation de l'Éternel. Il y a simplement un oubli de l'Éternel, un oubli de Dieu. Mais cet oubli de Dieu propose une civilisation quasi parfaite d'auto-immanence. Et ça, bien sûr que c'est mal, mais c'est pas encore, pour nous, le mauvais, on va dire. Au niveau de... Quand on parle dans l'économie générale de toute l'histoire de l'humanité, l'Égypte représente un stade dans les... de l'autosuffisance esthétique de l'homme. L'homme s'autosuffit. À partir du Nil, l'homme s'autosuffit. Cette idée de l'autosuffisance de l'homme, elle est criminelle par rapport aux yeux d'un juif, puisque le juif proclame toujours l'intervention de l'au-delà dans l'être. Mais dans l'économie générale de toutes les civilisations, c'est pas si mal. Il fallait ça, à un moment donné, c'est pas si mal, on va voir pourquoi. Le mal absolu va être incarné par les hommes. C'est ça que le Midrash veut dire. Il y a quelque chose de beau dans cette autosuffisance, cet oubli de l'origine, dans cette humanité en vase clos, il y a quelque chose de Yafefia. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, ce Yafefia, ce vase clos, cette Égypte, qui se contente de la beauté de l'immanence, comme dit Paroli, qui est le bon Dieu, je ne connais pas moi. Elohim, je connais, le Dieu de nature, je connais, mais le Dieu qui intervient dans l'histoire, je ne connais pas. Nous, on vit en vase clos, on vit chez nous. Elle ne nie pas Dieu. Elle ne s'intéresse pas à Dieu, elle ne nie pas Dieu. Elle n'a pas comme projet de détruire la transcendance. Elle a comme projet d'ignorer la transcendance. Cette ignorance au niveau d'égoïsme n'est pas criminelle au point de ne pas l'appeler Yafefia. Grand ridouche du Midrash. On va voir. Donc, Yafefia Mitzrayim. Adouma, c'est Babel. Le rouge, c'est Babel. En réalité, le rouge ici doit être conjugué avec le rouge doré, l'or. Anatou Reshadedava. Tmima Zemadai. Comme a dit Rafria Baraba, on voit que le Midrash Torah dit ici qu'il n'y a pas de problème avec ces goïms-là. Malchemada et les rois perses, Tmimim, ils étaient parfaits. Dans leur façon de vivre, ils étaient parfaits. Chutz, à cause qu'un petit détail, Tmimim avait, Dieu n'a pas de reproche à leur faire, et là, Avodat Elohim, juste un petit détail, ils étaient idolâtres. Mais sans l'idolâtrie, les rois de Mède, tout allait bien. Chez Kiblou et Avotam, mais en vérité, c'était même pas tellement fautif dans la Vodazara, parce qu'il avait reçu traditionnellement de leurs ancêtres, etc. Asher en bamoum, regardez comment la Torah appelle la Grèce. Parfaite, sans moum, sans défaut. Zéavan. Pourquoi ? Parce qu'Alexander, Mugdon, quatre Hamal et Shimon HaTzadik, quand il a vu Shimon HaTzadik, ou Kamle al-Raglé, il s'est levé devant Rabbi Shimon, devant Shimon HaTzadik. Ve'amar Baruch Elokai de Shimon HaTzadik. Béni soit le Dieu de Shimon HaTzadik. Amroulo bne Paltin, ils lui ont dit, ces généraux, Dide min kameyud et haikam, et kam, tu te lèves devant un juif, Amar leum, kad ana nachis le kareket muto ana chami benetzach. Il dit, quand je m'approche de la guerre, du combat, au niveau d'Alexandre c'est une guerre, parce qu'il faisait la guerre aux nations, kedmute ana chame benetzach. Je vois l'image de Shimon HaTzadik et je gagne. Donc, on voit que la Grèce peut accepter, on va voir qu'elle va vouloir détruire cette transcendance. C'est pour ça que c'est un peu quand même curieux, mais elle peut accepter, elle peut reconnaître, au cœur même de la philosophie, on peut reconnaître une altérité, qu'il y a une vérité qui est la vérité qui est incarnée par le Dieu de Shimon. C'est pour ça qu'on l'appelle En Lamoum. La philosophie, très souvent. Et reconnaître, il y a un fossé. Que quoi ? Que. En Lamoum, c'est une perfection absolue. Il y a une notion de.
C'est-à-dire elle veut arriver à ça, tandis que là, on dit, bon, il y a encore... Non, elle veut pas, elle veut détruire ça, parce que ça pourra voir. C'est une Alors c'est pour ça que c'est un peu une stira. Mais en réalité, ce qu'il faut comprendre ici dans la subtilité du Maral, surtout du Midrash, c'est de dire que la Grèce en tant que philosophie veut installer, elle, comme l'Égypte. En vérité, on pourrait presque dire que la Grèce, c'est l'Égypte de l'esprit. Toute la philosophie occidentale, c'est l'Égypte, mais en esprit. Il faut bien comprendre que toute la pensée grecque, qui est la philosophie, faut pas se leurrer, les mathématiques et la philosophie. On dit que c'est les Arabes qui ont inventé les mathématiques, c'est une erreur absolue. Les Arabes n'ont été que des traducteurs, plutôt des vecteurs. Ils ont passé des kélis conceptuels, des kélis de culture d'un continent à un autre, mais ils n'ont jamais rien inventé. Celui qui a inventé les mathématiques, c'est la Torah, mais chez les premiers qui l'ont inventé, c'est les Grecs, notamment avec Pythagore. Donc les Grecs, et pourquoi ? Parce que c'est pas du tout innocent. La mathématique étant un langage de la neutralité. 1 plus 1 font 2 pour tout le monde. De l'universel neutre. Or, toute la volonté grecque est d'imposer au monde un universel neutre qui est pour ça qu'elle combat Israël, comme on l'avait vu avant, puisqu'Israël propose un universel absolument initié. Un universel qui concerne de façon plus profonde chacun d'entre tous, mais qui n'est pas partageable. Or, la Grèce, c'est exactement le contraire. La Grèce, c'est l'universel partageable. Pour pouvoir, et ça va très loin, on n'a pas le temps trop de développer ces idées ici, mais on pourrait faire des thèses très intéressantes thoraïques là-dessus, c'est que c'est pour pouvoir développer, prépare le terrain de Rome, qui va traduire cet universel en universel mercantile. C'est le marché qui va être la traduction universelle. C'est le business qui va être la traduction de l'universel grec. Mais au niveau de la pensée grecque, il faut un universel qui soit partageable pour tout le monde. 1 plus 1, donc les mathématiques sont une découverte extraordinaire pour la grecque, de formaliser le nombre, parce que 1 plus 1 font 2 partout. 1 plus 1 font 2, que tu sois chinois, anglais, juif ou allemand. Et donc on se retrouve tous dans 1 plus 1 font 2. Donc la Grèce, quand je dis que la Grèce c'est l'Égypte de l'esprit, l'Égypte voulant vivre une vie clos de matière, l'Égypte c'est Hamor, c'est Homer, le Maral l'explique très très bien dans Kvot Hashem, que l'Égypte c'est Homer, et le Homer c'est une matière fermée sur elle-même. Le Homer n'est pas à l'écoute de quelque chose d'autre que lui-même. La matière n'écoute jamais autre chose qu'elle-même. Pour écouter autre chose que soi-même, il faut s'arracher de la matière. Le Homer est comme le Hamor, il est toujours passif. Il ne reçoit jamais, tout ce qu'il reçoit, il rend matière. Il ne peut pas s'éveiller à autre chose que lui. Et bien la philosophie occidentale a pour but, au niveau de la pensée, de maximaliser l'autonomie humaine. Il faut bien comprendre ça. C'est pour ça que toute l'histoire des philosophies tend vers l'autonomie de la pensée. Est-ce qu'entre Mitzrayim jusqu'à Yavan, est-ce qu'ils voient un processus ? Non. Ou est-ce que c'est des... Non, c'est cassé. Il n'y a pas de processus d'enfantement l'un vers l'autre. C'est pas une évolution. Non, c'est pas évolutif. Du tout. Par contre, il y a une tentative, c'est ce que avait dit le Maral au début, de radicaliser et de rendre absolu. Quel est le lieu de l'absolu ? C'est ça la grande discussion en réalité. Le lieu de l'absolu, il est où ? Ça va être ça toute la discussion. On va voir plus loin. Mais ce qui nous intéresse à nous ici, c'est que la Grèce va essayer de penser la vérité autonome. La vérité qui ne passe pas par la révélation. Donc, il n'a pas besoin de l'ailleurs. Qui n'a pas besoin de l'ailleurs pour avoir la vérité. Alors que la Torah dit que toute pensée en essence procède d'un ailleurs. Ça, c'est aussi fondamental. La Torah dit que tu ne peux pas penser si tu n'es pas en lechatrila, en relation avec Dieu. La pensée elle-même n'est possible que parce qu'elle procède d'une aventure spirituelle. Alors que les Grecs disent exactement le contraire, que la spiritualité ne serait qu'une catégorie de la pensée. Alors que pour le juif, la capacité de penser est une catégorie du spirituel. Donc vous voyez la discussion abyssale qu'il y a entre Israël et la Grèce. Est-ce que penser est une catégorie de la Ruchniut, ou la Ruchniut est une catégorie de la pensée ? Est-ce que le monde est le lieu de l'absolu, ou est-ce que le monde n'est qu'une vitrine de l'absolu ? Etc., etc. On est toujours dans ces discussions jusqu'à aujourd'hui. Il suffit de lire les derniers philosophes aujourd'hui, le grand Hachaïm, comme Badiou et d'autres. Il suffit de les lire pour comprendre que la guerre n'est absolument pas finie. Nous sommes des pauvres d'esprit si nous croyons que la guerre est finie. Au contraire, l'arme affûtée par les derniers philosophes anti-judaïques est d'une redoutable efficacité. D'une redoutable efficacité. Et peu sont les gens qui peuvent répondre à cette parole. Donc, on retrouve ça un peu dans la Gemara. J'ai l'impression que le discours que vous faites, qu'on le retrouve exactement quand on étudie une page de Gemara. Quand on étudie une page de Gemara, contrairement à ce que si on étudie une page de mathématiques, tout le monde pourrait
partager ou rajouter un chapitre. Alors que là, seuls les initiés, ceux qui ont reçu la Kabbalah de leur maître, ils peuvent, on va dire, contredire. Tout à fait. Nous, si on veut rajouter, on est hors course, quoi. On peut rajouter que si nous-mêmes nous sommes devenus un Ben Torah, on peut rajouter des Pérouchim. Voilà, mais les Pirouchim, juste en expliquant ce qu'a dit l'un ou l'autre, mais nous, de notre pensée autonome, on ne peut pas. Si on n'a pas été Mékabel d'une... Tout à fait. Mais il faut bien savoir que la Torah, la Torah, c'est pas juste une Kabbalah. Hein. La Kabbalah est fondamentale, elle est absolument nécessaire et fondamentale, mais il y a aussi un Ridouche. On demande que vous, avec votre personnalité à vous, vous donniez la Torah est en même temps. C'est ça la merveille de la Torah. Bon, c'est notre sujet, mais c'est important de le dire. Quand Abraham Avinu incarne la bonté, le chesed, d'accord? La Kabbalah nous dit qu'il incarne la Gvura de chesed. Excusez-moi, la Sphira de chesed. Sphira de chesed, quel rapport entre Abraham et Sphira? Sphira, c'est avant la création du monde. C'est l'émanation de la révélation divine. Quel rapport entre l'émanation de la révélation, qui est une vérité ontologique, et la vie d'un Abraham? Quand Yitzhak vit sa vie jusqu'au bout, il incarne Gvura. Comment ça marche ensemble? C'est parce qu'un homme, et ça c'est au niveau des Havot, c'est au niveau cosmique, mais un homme dans sa singularité, dans la façon dont il va vivre sa spécificité, cette spécificité n'étant pas anecdotique, chaque juif ayant été créé dans sa personnalité même, comme une résonance d'un des pans de la Torah, quand il va arriver au bout de lui-même, il va incarner la Torah elle-même. Vous comprenez ce que je dis? Donc si vous allez dire avec votre personnalité, si c'est une personnalité initiée encore une fois, c'est ce que vous dites, si votre discours n'est pas le résultat du flash télévisé que vous avez lu hier et des journaux que vous avez lu le matin, et du discours que vous avez reçu de votre père et de votre grand-père. Si la parole est une parole dont la racine prend par un neshama, eh bien il va se passer un fantastique événement, c'est qu'en même temps vous allez devenir absolument vous-même, mais ce vous-même va être transcendé au lieu même de votre plus profonde identité. Cette irruption de vous-même va se décliner en vérité absolue, qui fait figure de vérité pour tout le monde. D'où le miracle de la Torah. Quand Rachid dit un pshat, c'est pas le pshat simple de la loi, c'est pas de la redondance. Il ne redit pas ce qui est écrit, sinon il n'y en a pas besoin. Il fait un pirouche avec les tripes, la pensée de Rachid. Mais Rashi s'est tellement purifié pour dire ça que quand Rashi dit ça, c'est un des pans les plus universels de la Torah. Pour comprendre la Torah. C'est les deux en même temps. Vous comprenez? Donc ça va ensemble. Pensez que les Grecs ne peuvent pas comprendre une seconde. Les Grecs, la vérité est extérieure au sujet. La vérité est en soi, et nous on n'est là que des découvreurs. C'est ce que dit le Maral dans un autre texte. Le Maral dit que la science n'est pas une chokhmah. C'est ce Maral très puissant qui dit la science n'est pas une chokhmah. Ce qui dit la science ne fait que découvrir ce qu'il y a. Quand je fais la physique, je ne fais que découvrir l'être. Aucune chokhmah. À la limite, un ordinateur très sophistiqué pourrait le faire. Parce qu'il suffit simplement de découvrir le réel. Quand un enfant découvre deux noix dans une boîte, ça ne veut pas dire qu'il a une chokhmah. Donc, découvrir le réel, c'est pas ça la chokhmah. Donner le sens au réel, c'est ça la chokhmah. Donner le sens au réel, c'est ça la chokhmah. Donc, vous comprenez? Or, donner le sens au réel chez les goïms, c'est que découvrir le réel. Chez les juifs, donner le sens au réel, c'est pas simplement découvrir le réel, c'est de transfigurer le réel. Tu ramènes le réel est dépendant de ton interprétation. C'est ça la force du verbe Israël. Am Israël, comment il interprète le monde change par rapport à son interprétation. Vous connaissez cette histoire incroyable, rigolote, qu'il y avait une fois, il y a une grande discussion, est-ce qu'on peut manger du foie gras? Quelqu'un aime le foie gras ici, j'imagine. Est-ce qu'on peut manger du foie gras? Nous, on ne mange pas de foie gras parce qu'on n'entre pas du méadrine. Il paraît qu'il y en a un qui est des méadrines de Manchester, enfin, il faut vérifier. En tout cas, on ne mange pas de foie gras à cause de problèmes de cache-route. Les Hongrois, qui étaient pourtant des chassidim avec des grosses périodes jusqu'au genou, ils mangeaient du foie gras. C'était ce qu'ils avaient, c'était un des plats. Et les Allemands disaient non, le foie gras n'est pas cachère. Les Talmidim du Khatam Sofer qui mangeaient le foie gras, et les Talmidim du Gras qui ne mangeaient pas le foie gras en Lituanie, ils ont dit c'est très simple, on a fait l'expérience. Parce que quel est le problème? Quand vous gavez une noix, elle devient très fade par d'après les vues des Allemands. Pourquoi? Parce que le foie est tellement grand, il est vidé, il est blanc le foie quand vous le douez. Il n'y a plus de sang pratiquement. Donc elle dit, elle n'est pas viable cette bête. Or, la définition d'une tréfa, c'est une bête qui ne peut pas vivre pendant 1 an.
Donc si vous lui faites la shrita, mais qu'elle ne peut pas vivre pendant un an, c'est taref, c'est pas cachère. Elle est jamais morte. Et elle meurt. Donc ils ont dit, on va faire l'expérience. Ils ont fait l'expérience en Allemagne, ils ont fait l'expérience en Hongrie. En Allemagne, elles sont mortes au bout de 15 jours. Et en Hongrie, elles ont très bien vécu. Alors, les rationalistes vont dire, les matérialistes vont dire, ça c'est la courbe, non, que pourquoi est-ce que, c'est en vérité, le réel qui est que les oies hongroises sont plus résistantes que les Allemands, c'est pour ça que la halakha change. Mais les autres diront non. Comme le Rav a décidé ici que c'est comme ça la halakha, on va changer le réel. Le réel est tributaire du psak halakha des Gdolim. Chacun voit comme il veut. Mais dans les deux cas, c'est quand même formidable. Moi, je préfère la deuxième interprétation, mais chacun voit comme il veut. Il y a une puissance dans la parole du juif de changer la main. C'est ça la vraie parole. Une vraie parole n'est parole que si elle peut briser le réel. D'où la puissance de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu brise la mer Rouge avec la parole. Dieu lui dit parle. Et d'où le fait que Moshe Rabbeinu a été puni quand il a frappé le rocher au lieu de parler. Parce qu'il n'a pas eu assez d'émouna, pas tellement en Dieu. On lui dit parce que vous n'avez pas cru en moi. Quand Dieu dit vous n'avez pas cru en moi, vous n'avez pas cru à la puissance de la parole. La parole est plus forte que le réel. Une vraie parole, c'est pour ça que la parole en Torah, anaga. Dibour, ça le mélange. Anaga, ça veut dire dibour. Le fait de contrôler, le fait de maîtriser le réel, c'est par la parole que ça passe. Donc nous dit ici, donc la philosophie, elle a ça. Mais elle n'est pas encore complètement pas saoule, parce qu'au cœur même de cet univers, elle peut reconnaître l'altérité. Elle peut reconnaître à un moment donné, Yavan peut reconnaître à un moment donné une pensée radicalement autre, qui n'a aucun rapport avec la philosophie, qui est plus grande qu'elle, et s'agenouiller, s'incliner devant. C'est ce qu'a fait Shimon, ce qu'a fait Alexander Mogdon, Alexander le Grand. Et on va voir que toute la perversion des dômes, c'est de ne pas pouvoir faire ça, c'est le contraire. C'est de vouloir monopoliser l'absolu et le pervertir. C'est ça qui est impardonnable dans les dômes. Dans la dernière galoute dans laquelle on est jusqu'à présent. D'accord? Alors lisons le texte dedans. Il dit, Yavan Alexandre, qu'on a vu Alexander. On s'est arrêté où? Ken. Ouais. Oh, Asherlo ala, qui n'a pas eu de hall, Zemalchut Revit, Shelo Kiblu Alehem Hol Shalakadosh Baruch, qui n'ont pas reçu sur eux Dieu. Donc on peut définir tout l'empire occidental, depuis Rome jusqu'à maintenant, comme un refus de la divinité, d'après le Maharal. Tout l'Occident peut être traduit comme un refus de Dieu. Alors vous allez me dire, ah non, le christianisme, ça a été au contraire dans le Moyen-Âge une grande célébration religieuse. Le Moyen-Âge est quand même une période éminemment religieuse. Donc, comment est-ce qu'on peut dire Alors en vérité, tout le monde comprend que Édom, le refus de la transcendance chez Édom va se passer de deux façons. Ou par le christianisme. Et qu'est-ce que c'est le christianisme si ce n'est de récupérer la divinité pour l'humanité, pour en faire un homme. Donc encore une fois, où est le lieu de l'absolu? Il est plus au-delà, il est dans la chair d'un homme. Ou bien, de façon encore plus radicale, ce qui s'est passé les 200 dernières années, toute une culture qui est dans la négation de la transcendance. Comme ça ou comme ça, il y a une négation de la transcendance. Que cette négation de la transcendance par une transcendance qui est monopolisée par l'humain, ou bien que le lieu de l'absolu soit le politique, que le lieu de l'absolu soit l'idéologie, que le lieu de l'absolu soit la science, de toute façon, on cherche toujours un lieu de l'absolu qui est dissident de la transcendance. Au point où aujourd'hui, vous parlez de Dieu, on rigole au nez en France. Pas qu'en France d'ailleurs. On vous rigole au nez, c'est plus sérieux, on ne peut plus parler de Dieu aujourd'hui. Vous parlez de Dieu aujourd'hui à les intellectuels, on vous répondra à la fable religieuse. Vous êtes dans une fable religieuse. Et le matérialisme s'affirme avec une arrogance, une morgue incroyable. Tous les philosophes d'aujourd'hui, Offray, Badiou, sont des grands matérialistes, qui sont des gens qui proclament haut et fort, comme une conviction absolument à la mode, que tout celui qui croit à autre chose que le matérialiste est un idiot. Et c'est le message, c'est la parole dominante en Occident, aujourd'hui. Et là, ils n'ont pas raison, parce qu'ils n'ont pas tout à fait tort, parce que toutes les paroles et toutes les pensées innovantes, et les pensées intéressantes, et l'art contemporain créatif, est tout le temps du côté du Satan. Il est tout le temps dans le côté du... L'art conservatif est absolument inintéressant. Les pensées religieuses en Occident sont absolument nulles, c'est-à-dire absolument assommantes, aucun intérêt. Il n'y a pas de tridouche.
Donc la vitalité, vous comprenez, c'est pas qu'il n'y a pas de religion en Occident, c'est que la vitalité, là où c'est créatif, là où il y a une pensée vivante, là où il y a de la création artistique, là où il y a vraiment de la vie intellectuelle, de la vie spirituelle, elle est kulo, mukdash, l'Avodazara. Enfin, même pas l'Avodazara, les athéismes. La négation de la transcendance. Il n'y a pas une seule pensée, la dernière pensée religieuse, vivante qu'il y avait en Occident, c'est Lévinas. Mais bon, Lévinas c'était juif, et il a pris la Torah. Dans la philosophie, la seule pensée vivante religieuse, et d'ailleurs qui voulait se protéger de la religion, lui-même il ne se présentait pas comme une pensée religieuse, c'est Lévinas. Il n'y en a pas d'autre. Ricoeur, Lévinas, bon, mais c'est la même branche, on va dire. Tout le reste, Foucault, Deleuze, tous les grands philosophes du XXe siècle, Heidegger, Husserl, partout, c'est tous des profonds athées. Et c'est pas un hasard. C'est pas un hasard. On va voir pourquoi. Il explique. Bigak la malchut, velo dai, shelo kiblu, pas juste qu'ils n'ont pas reçu Alehem Rosh HaKadosh, velo dai lo shelo kiblu, mechachefet ou megadefet. Mais aussi blasphème. Veomer mili beshamayim. Qui est dans les cieux? Qu'est-ce que c'est l'histoire de cieux? Vous savez, quand toute cette façon de dire dans les cieux, ça c'est de l'imagination, c'est de la religion, c'est de la métaphysique. Vous voulez faire de l'effet chez les intellos en France, vous devez dire, on ne va pas refaire une métaphysique. Alors là, tout le monde, des gens, ils écoutent. Si vous êtes dans la métaphysique, ça n'intéresse plus personne. Vous dites les mêmes mots, mais vous dites, c'est pas de la métaphysique, tout le monde écoute. Chez la métaphysique, on n'écoute plus. Parce que le discours dominant est tellement fort que tu ne peux pas... Top. ונכתם אותה לאליעזר הכהן, והוציא אותה אל מחוץ למחנה, מלמד שהוא עתיד לטרוף את שרה של כך גדול ממחיצתו, ושחט אותה לפניו, שנאמר, כי זבח להשם את הכל. À la fin des temps, tout ça va être détruit. ואמר מרדכי, טבע הגדול בארץ יהיה, ושרף את הפרה לעיניו, כן, וils brûleront le corps du feu, ואת אורה ואת בשרה, ידוכסה à les ducs, ses gouvernants, quoi, tout le monde occidental, à la fin des temps, va passer par le jugement dernier. D'accord. Bon, ça, on va passer un peu vite. Tournez la... juste la dernière ligne. ויש לתמוה מאוד, כי מה עניין ד' מלכויות אלו אל פרה אדומה? לרמז בפרה אדומה מלכויות. Pourquoi le Midrash veut-il comparer les 4 civilisations, et notamment Edom, avec Paradouma? Ma Kesher entre Paradouma et les 4 royaumes. Ma Kesher. אבל פירוש עניין כי פרדומה מצוותה היא ממדרגה עליונה עד שאין אדם יכול להשיג את המצווה הזאת. L'explication de ce rapprochement mouzard, tout à fait saugrenu, entre la vache rousse et les nations, c'est de dire de la même façon que la vache rousse est la révélation la plus incompréhensible. Paradouma est de l'ordre de l'incompréhension, d'au-delà du savoir, parce que même Shlomo Ameler, qui incarne l'homme du savoir absolu, n'a pas compris Paradouma. Donc, de la même façon, Ab Shlomo im chokhmato amar amarti chokhma v'yirechoka mimeni al mitzvah azot, la chokhma est loin de moi. וכן מה שעמדו ד' מלכות בעולם, וכן סילקו מן העולם, הוא בא במדרגה עליונה מאוד. Et donc il dit le cycle des civilisations, le fait qu'elles se soient arrivées, qu'elles ont disparu, c'est aussi participe d'un secret le plus profond, d'un secret aussi insondable que celui de la vache rousse. וכאשר תבין דברים אלו, לא יהיה לך תמיהה על עריכת הגלות. Quand tu comprendras que ce qui est en jeu dans la galoute, c'est de l'ordre d'un secret aussi, au moins aussi abyssal que le secret de la vache rousse, tu t'étonneras pas du fait que la galoute s'éternise autant. Parce qu'elle participe de l'infini, cette galoute. Et on va voir pourquoi. On va essayer de comprendre pourquoi. Vous pouvez prendre un marqueur de réveil. אל תטמא שכן אך כל הימים, כי לפי גדול הכוח יש להם כאשר נרמז כוח שלהם בפרה אדומה. שיש למזווה זו השגה עליונה מאוד מאוד,
וכי יעקב אבינו כאשר ראה בחלום, והנה סולם מצב ארצה, וראה מלכות רביעית עולה ולא ראה אותה יורדת. Même Yaakov Avinu, dans son rêve prophétique de toutes les nations, a vu les anges monter et descendre, c'est-à-dire les nations s'élever et s'effondrer. La quatrième, il a vu monter, il n'a jamais vu descendre. Et donc il y a des causes. Juste une question de. Oui. Le quatrième, c'est Yavan ou c'est Edom? Non, c'est Edom. C'est Edom. Une grande distinction. Yavan, c'est la pensée. Edom, c'est le frère de Yaakov. Yavan, il ne vient pas de Yaakov, il ne vient pas d'Abraham. Edom, il vient de Esav, qui est le frère de Yaakov. Et donc, c'est l'utilisation de l'absolu thoraïque, cette notion même d'absolu, va être radicalisée puissance infinie avec Edom. Parce que les autres civilisations ont voulu radicaliser, on va dire absolutiser, c'est pas très français, mais c'est pas grave, pour nous faire comprendre. Ils ont voulu absolutiser, rendre absolu des choses qui étaient humaines. Babel, c'était la poésie, la gloire. Ils ont rendu la gloire humaine, la poésie, c'est pour ça qu'ils ont comparé à un aigle, comme dit le marin, la beauté poétique. Pourtant, on dit que les 7 jardins, les jardins suspendus de Babel, c'est une des 7 merveilles du monde, etc. Une magnificence de l'homme. Mais c'est encore humain, ça. Tu peux toujours pousser, maximaliser l'esthétique. Tu arriveras très loin, mais tu ne peux pas atteindre l'absolu avec ça. Madai, ils ont voulu maximaliser le corps, l'argent, le corps. Le manque propre au corps. Le plaisir corporel. Alors ça aussi, le Club Med, ça a quand même des limites. On va pas aller jusqu'au bout, on va pas aller très loin avec le Club Med. C'est une limite. À un moment donné, il y en aura le bol. Troisième, la pensée. La pensée, c'est déjà beaucoup plus haut. Yavan, c'est la panthère. Mais même la pensée est limitée. Même la pensée est limitée. Alors que Edom maximalise quoi, d'après vous? Où est-ce qu'il y a le lieu de l'absolu? C'est la Torah elle-même transformée en humanité. Matérialisée en humanité. C'est ça Edom. D'où le secret de l'infinie puissance d'Edom. Incarné par le christianisme au début, par le fait qu'on prend un juif et on prend toute la Torah, on prend la Torah elle-même. Mais avant même de tuer un homme et d'en faire un dieu, il y a une usurpation d'identité d'Israël. Le Vérus Israël, le vrai Israël, c'est les chrétiens. On prend la Torah, on en fait l'Ancien Testament et on le rajoute dans le Nouveau. Donc il y a une usurpation de l'absolu juif qui est devenue une possession de l'homme. Donc vous voyez où vont les choses. Mais aujourd'hui, c'est encore beaucoup plus sophistiqué, puisqu'on n'a même plus besoin de ce déguisement d'Israël. On va avoir une civilisation dont l'essence est d'utiliser l'énergie thoraïque pour la tronquer et dans la mauvaise direction. D'où la puissance absolue d'Edom. Mitzrayim est absent du rêve de Yaakov. Parce que Mitzrayim ne rentre pas dans la catégorie de l'histoire. Quand quelqu'un parle d'évolution, il y a quand même une évolution dans les 4. Elles accouchent l'une de l'autre et amènent le Messie. Donc Mitzrayim, c'est la matière première, on va dire. Avant l'histoire. Mitzrayim n'est pas dans les 4. Non, il n'est pas dans les 4. Mais c'est la condition, c'est le Keter, on l'appelle. C'est la condition du... Israël ne peut naître que dans Mitzrayim. C'est comme le matriciel, on va dire, de toute l'histoire. C'est la matière. Mais vous comprenez, ça il faut réfléchir à cette idée que dit le texte lui-même. C'est que Edom porte en lui cette possibilité d'infini parce qu'elle a usurpé la Torah et l'a transformée en puissance humaine. D'où la puissance infinie de Edom. Et pour ça qu'on n'en voit pas le bout. Parce que cette infinité est inscrite dans les gènes mêmes, dans les fibres mêmes de son histoire. Comment ils arrivent à transcender une chose dont ils ne connaissent pas en fait ça, Ils connaissent, c'est ça, parce que n'oublions jamais. Ça, ils connaissaient, mais aujourd'hui ils ne connaissent pas. C'est pareil, dans l'inconscient, sans rentrer dans les concepts jungiens de l'inconscient collectif, mais Esav aurait dû, lui, être le Bechor. Donc il est Shayach à la Torah. Donc c'est pas on ne parle pas des pygmées qu'on voit à la Torah. On parle de quelqu'un qui aurait dû recevoir la Torah, qui l'a perdu et qui a été donné à son petit frère Yaakov, et qui à un moment donné refuse cet échec, et donc va se réapproprier ce qui lui appartient, ce que lui pense lui appartient de façon essentielle, et le traduire à sa façon à lui. C'est toute l'archétype de la conscience occidentale qu'elle a. On ne parle pas d'un bonhomme ou deux. De la même façon que, vous comprenez que de la même façon que nous, à Levaï,
On a une vie qui tourne autour de notre femme, nos enfants, notre étude, notre enseignement, nos élèves, nos maîtres. Et on croit que c'est... Mais en réalité, on croit qu'on fait ça, mais on fait tout à fait autre chose. On fait tout à fait autre chose. On est manipulé par Dieu. On est des kélis dans les mains de Dieu, on fait des choses infiniment plus grandes. À le bail. Si on est dans cette chose-là. Les gens vivent une vie à l'aise, ils croient qu'ils vivent leur vie, mais en fait, ils font des choses mille fois plus grandes. S'ils sont la bonne vie. La Gemara, elle dit elle-même. La Gemara, elle dit qu'il y avait quelqu'un qui avait un champ, un pauvre, qui labourait, et qu'il avait un problème avec son métier. Enfin, j'oublie exactement l'histoire. Le gars, on dit là-bas, lui, c'est le Gilgoul de celui, comment il s'appelait, qui a été tué, qui était Loket les Etzim, là. Vous savez, le fils d'Amitzit, là. J'ai oublié. En tous les cas, on voit que quelqu'un vit une vie, qui lui croit qu'il a appris avec son métier, et qui en vérité est en train de faire le tikkun de quelqu'un qui est mort il y a 1000 ans. Oui, c'est Sélophrate, exactement, Sélophrate, le père de Sélophrate. Et donc, il fait le tikkun de Sélophrate. Vous avez un problème avec votre métier, avec une saison de bas. J'ai oublié l'histoire de Bamatra là-bas. L'histoire de barrière, une histoire qui peut arriver des milliards de fois entre les paysans. En réalité, tu es en train de faire le tikkun de Sélophrate. Ça, c'est mon côté positif. De la même façon, chez les goïms, chez les saints, ils peuvent faire des choses qui ont l'air complètement. Je sais pas, moi, monter une équipe de foot qui a l'air complètement ridicule. Ils portent peut-être de la métaphysique, ils en foot. Mais ils sont en train. C'est une des pierres ils sont en train de construire une des pierres de l'édifice immense et ça fait écran à la divinité. Mais le but final, en dernière instance, tout ça participe d'un même grand mouvement de construire une figure humaine qui n'a plus du tout besoin de la transcendance pour exister. Qui ne veut plus entendre parler de la transcendance pour exister. Donc, c'est à ce niveau-là qu'on parle, tu comprends? Vous comprenez? וכל זה כמו שאין יכול לעמוד על סוד פרה אדומה, car en adam יכול לעמוד על סוד כוח מלכות האלוהים. Ça, il faut relire cette phrase à méditer. De la même façon qu'on ne peut pas comprendre, le sod de Paradouma, de la même façon, on ne peut pas comprendre le secret de la longévité de la galoute des hommes. On est en confrontation avec quelque chose d'absolu. Notre débat, notre guerre qu'on a avec l'Occident, puisqu'on dit que n'oubliez pas qu'il y a la pierre dans le rêve de Nabuchodonosor qui casse la statue, les pieds de la statue. Et la pied, le Maharal de Prague nous dit, c'est le lieu du néant. Le pied, la croûte, le pied, c'est le plus loin du cerveau. La bout du pied, il y a la corps, il n'y a même plus de vie. Or, l'image d'une pierre dans le rêve de Nabuchodonosor qui casse les pieds de la statue qui représente les 4 Malchouyot, c'est que Even, le sod de Even qui est Yaakov et Even. Even, c'est quelque chose qui n'est pas de... pour ça que les tables de la loi sont donnés aussi dans du saphir, et pas dans l'argent et dans du métal qui est transformable. C'est la notion de cet universel qui n'est pas transformé par l'histoire. Quelque chose qui reste vierge de toute l'affectation de l'histoire. Et c'est ça qui va briser le faux universel. Donc vous vous rendez compte de l'engagement qu'on nous demande de créer une Torah, une pensée toraïque qui soit suffisamment puissante pour détruire, pulvériser, d'un point de vue spirituel, mais aussi d'un point de vue conceptuel, toutes les pensées philosophiques, scientifiques, naturalistes, qui constituent la toile de fond de la pensée occidentale. Malheureusement, qui fait ça aujourd'hui? Qui fait ça aujourd'hui? Alors ça se fait en secret dans le monde des yeshivot, ça se fait, d'où l'irruption tout d'un coup d'un Lévinas, d'un Béni Lévi, il y a l'éruption de personnes comme ça, qui peuvent à un moment donné puiser de l'extraordinaire intelligence toraïque talmudique, mais bien entendu ce n'est pas suffisant, il va falloir à un moment donné que le monde de yeshivot puisse énoncer une vérité qui soit tellement forte qu'elle amène le Mashiach. En tous les cas, d'après la pensée du Maharal. Rav Shapira le fait, peut-être, bien sûr. Rav Shapira le fait. Bien entendu, il ne s'agit pas de dire ça dans les journaux, disant ça, non, il faut dire cette vérité. On peut le dire dans cette chambre, entre nous. C'est magnifique, c'est déjà fait. On n'a pas du tout besoin de le dire
dans les journaux, parce que là, ça sera complètement réduit en bouillie, bien entendu. Donc, maintenant il dit, et après il continue, mais là on va le dire un peu. Donc vous comprenez, le secret de l'exil, c'est pas du tout un hasard non plus si on a utilisé comme symbolique la para-adouma. Vous savez que la para-adouma, il y a une faute d'orthographe, qui est géniale. Il y a 2 fautes d'orthographe géniales en Torah, qui est géniale, qui est voulu, qui est profondément significatif. C'est dans la création de l'homme. Vayetza est écrit avec 2 yud au lieu d'un yud, pour te signifier que 2 yud, c'est 2 dimensions, la mazé ou la maba, toute la dualité qui constitue l'être de l'homme. Mais aussi, il y a une autre faute d'orthographe, je dis ça pour provoquer, mais il n'y a pas de faute dans la Torah, mais c'est quand la Torah, elle a l'air de confondre Afar et Efer. Quand on parle dans Paradouma, dans les textes, vous verrez, dans Chukat, au lieu de parler de Efer, on parle de Afar. Au lieu de parler de cendre, on parle de terre. Alors tout le monde comprend que Paradouma, c'est quoi? C'est le rouge, c'est le din. Le rouge, c'est le din, tout dans la Torah. On brûle, feu, c'est din. Cendre, c'est quoi de la cendre? C'est quelque chose qui n'a aucun avenir, c'est la mort. C'est quelque chose qui n'a pas d'avenir. De la cendre, vous ne pouvez rien faire pousser. Quand la Torah au lieu de parler de cendre, elle parle de terre, qu'est-ce qu'elle veut te dire? Elle veut te signifier que des cendres elles-mêmes va naître la vie. Que des cendres elles-mêmes va naître la vie. Que de la mort elle-même va naître la vie. C'est pour ça qu'on dit Zechukat Torah. Vous ne voyez pas Zechukat Para. Zechukat Torah. La Torah n'est Torah que si elle est capable de montrer au cœur même de la mort, au cœur même des ténèbres, au cœur même des cendres, la vie. Parce que Dieu est partout. Parce que Dieu, aucune chose ne peut nier la vitalité divine qu'il y a dans les choses. Il y a du sechel, comme dit Al-Nachman de Breslav, il y a du sechel dans chaque chose. Sechel, ça veut dire la vitalité divine. Il n'y a pas une chose qui échappe. Vous savez, c'est la notion c'est la mida de Netzach. La mida de Netzach, le Rav Nachman parle de ça aussi, il dit, à la fin, c'est Dieu qui gagne toujours. Ça veut dire quoi, c'est Dieu qui gagne toujours? Même le mal, à la fin, il va proclamer Dieu. Donc c'est pour ça qu'on nous parle ici de Paradouma. Parce que tout le monde comprend bien que ce processus du mensonge qui tisse la toile historique de l'Occident, ce processus du mensonge va à la fin a été poussé tellement loin qu'il va lui-même être une extraordinairement éloge à Dieu à la fin. Parce qu'eux-mêmes voient, à partir des ténèbres mêmes, à partir de la brûlure, à partir des cendres mêmes, va naître la vie. Ça aussi, c'est un travail qu'on doit faire. Comment montrer qu'au bout de toute l'histoire de l'Occident, l'histoire de la pensée, l'histoire économique, l'histoire politique de l'Occident, il n'y a pas d'autre issue que la transcendance. Si on peut faire ça, on a gagné. Vous comprenez? Si l'Occident n'avait pas tout essayé, on pourrait toujours nous dire, bon, on est religieux parce qu'il n'y a pas d'autre choix. Il y a peut-être autre chose, il y a peut-être une autre façon de vivre qui est mieux, mais on n'en sait rien. Mais si l'Occident a tout essayé, la liberté infinie de l'Occident, c'est ça sa grandeur. C'est ça sa force. C'est qu'elle aura tout essayé. Il n'y a pas une chose que l'Occident n'a pas essayé. Elle aura tout essayé. Et ce tout essayé va déboucher sur quoi? Sur le vide. Vous savez que le dernier grand penseur aujourd'hui, qui s'appelle Badiou, toute sa philosophie s'articule autour du vide. C'est quand même tout à fait symptomatique. Du vide, du néant. C'est-à-dire que l'essence, l'ontologie, c'est quoi l'ontologie? Le néant. Je te dis, quand tu regardes un arbre, tu crois voir un arbre, mais si tu t'approches de plus près, qu'est-ce que tu vois? C'est constitué de particules. Si tu t'approches un peu plus près, les particules, c'est des atomes. Entre les atomes et rien, il y a du vide. Donc il dit... c'est une façon pour moi abrutie de penser, mais c'est considéré comme le penseur aujourd'hui le plus pointu d'Occident. Donc voilà, le penseur le plus pointu d'Occident te dit que l'ontologie de l'être, c'est le vide. Parce que quand on est matérialiste, bien sûr, on ne peut pas imaginer autre chose. À part cette arme, il n'y a rien d'autre. Donc tout est une question d'apparaître, pas d'être. Ce qui est intéressant, ce n'est pas l'être en soi, parce que l'être en soi, il est vide, c'est la configuration, l'infinie multiplicité des combinaisons. Une pensée comme ça, c'est la pensée du vide. Je ne vois pas ce qu'on va pouvoir inventer après ça. Le machin arrive, je vous l'annonce. Parce qu'après ça, on ne peut rien inventer. Qu'est-ce que vous voulez qu'on invente après une telle pensée? Est-ce qu'il peut y avoir une pensée plus vite que ça? Il n'y en a plus. Donc c'est un signe messianique, Badiou. Badiou est un signe messianique.
Parce qu'on en arrive maintenant à quelque chose où on ne peut pas aller, d'après moi, on ne peut pas aller plus loin. Qu'est-ce qui reste après ça? Il ne reste plus rien. Donc, vous comprenez, quand on a tout essayé, et l'Occident a cette liberté de tout essayer, et qu'en ayant tout essayé, t'arrives que tu vois que rien ne marche, il n'y a pas de plus grande gloire à Dieu que ça. Comme a dit Sartre, à la fin de sa vie, le dernier système possible est la Torah. Scandale, ils ont failli le tuer, le lapider lui et béni en même temps. Et c'est ce qu'il a dit, c'est sa propre mot. Le dernier système possible est la Torah. Lui, il a devancé le temps messianique, que 50 ou 60 ans, j'espère qu'il va arriver avant, mais il a dit ça il y a quoi? Il y a 20 ans, il y a 30 ans. C'est trop. C'est trop, mais il ne s'est pas converti. Mais c'est vrai, c'est une sorte de trop. Ouais, non, c'est vrai que c'est remarquable l'histoire de Sartre à la fin de sa vie, c'est tout à fait fascinant. Comment le penseur de 68, le penseur de toute la modernité, la star, c'était une star, c'était pas juste un penseur, c'est la star et l'idole de toute la jeunesse des années 60-70, Sartre. C'était pas juste un grand penseur, c'était un grand penseur. Faut qu'il n'a pas beaucoup innové en philosophie. Si tu soustrais la pensée de Sartre à Heidegger et Husserl, il ne reste pas grand-chose. Mais il a su l'actualiser, le moderniser, le vulgariser. Son être L'être et le néant est un best-seller. C'est le fil philosophique est un best-seller. Il était adulé par le monde entier. Cet homme-là, qui à la fin de sa vie dit il n'y a que la Torah qui est possible, ça a été à qui Kiddush Hashem. D'après moi, rien que pour ça, il a la mama, El Kamo. Il a la mama d'Égoïm, c'est sûr. Rien que pour ça. Mais sa femme ne pouvait pas supporter cette histoire. C'est pas qu'il y en a qui veulent dire que c'était plus lui, que c'était Béni Lévy. Simone de Beauvoir la première, il me racontait Béni Lévy. Parce qu'elle appelait je ne sais pas si je vais enregistrer ça, mais elle a appelé Simone de Beauvoir en pleine nuit, à moitié sous. Victor, il s'appelait Victor, oui. Dites-moi que c'est pas vrai, dis-moi que c'est pas vrai, qu'il n'a pas dit ça. Lui, il a dit, boum, laissez-moi tranquille. Elle ne pouvait pas supporter cette idée. Pour elle, c'était une athée fondamentale. Elle n'a pas voulu avoir d'enfant. Il ne faut jamais oublier qu'ils n'ont pas voulu avoir d'enfant, ça. Et Simone de Beauvoir, pour vivre la liberté individuelle jusqu'au bout. Il a adopté El Kaïm Sartre, qui est une juive, qui a traduit, je ne sais pas là, si c'est elle qui l'a traduit, mais les Agadotes, c'est ça, une école. Ce gros livre blanc, c'est El Kaïm Sartre. Elle l'a fait hériter, c'est elle qui est la légataire universelle de Sartre. Enfin, une histoire très moussard, mais c'est vrai que c'était parce que lui, il a eu cette conscience à un moment donné que le seul système en tant que système, mais il n'était pas, pourquoi il ne s'est pas converti? Parce qu'il n'était pas sûr qu'il y avait un système. Mais en tous les cas, il dit le seul système qui peut rester, c'est la Torah. D'où un Kiddush Hashem exceptionnel. Et on fait, et d'à côté, une négation, une déferlante d'injures absolument immonde. Des gens qui ont accusé Béni Lévy d'avoir manipulé un vieillard, alors qu'il n'était pas du tout. Béni me disait, il était tout à fait éveillé, pas de problème. Ils n'ont pas supporté cette idée, mais on comprend. Bah oui. L'Avdil, imaginez que, je ne veux pas dire les stuyot, mais imaginez, bon, pas pour nous, on va dire, imaginez, je ne sais pas moi, le pape qui devient athée, ça les rend fous les gens. Tous les croyants, on va dire, c'est pas possible, il est devenu fou. Ou le pape qui dit il y a que la Torah. Oui, voilà. Ça va y arriver. Ça, si c'était Lustiger qui te dit pas, ça aurait été peut-être possible. Bien. Comment est-ce que Ishmael où se situe dans ce... Où se situe Ishmael, c'est le Maral en parlait dans plusieurs pages avant. Il disait que où Ishmael est un cas à part. Il ne fait pas partie il ne prend pas sa puissance d'Israël, parce qu'il faut bien comprendre que les autres prennent leur puissance en négatif d'Israël. Même les Madaï et... Tous, ouais, tous. Et que Ishmael ne prend pas sa puissance d'Israël, donc il a une indépendance, d'où sa dangerosité pour Israël d'ailleurs. Parce que les autres, comme ils dépendent d'Israël, ils vont à un moment donné tomber devant Israël. Alors qu'Ishmael, non, pas forcément. C'est toujours fascinant qu'on fasse une page complète sur l'Asie. Sur l'Asie. Ouais. L'Asie, il n'y a pas une impasse. La civilisation asiatique. Oui, c'est pas ici étonnant si on la connaît un peu. Si on la connaît un peu, malgré une apparence tout à fait fascinante, c'est quelque chose qui est vraiment pas... qui ne fait pas le poids par rapport aux autres. On va dire les choses bêtement. Oui, mais qui ni n'a un lien quelconque avec Israël, ni... Si, elle a un lien avec Abraham. La vie est tout à fait située dans la Torah par Abraham, puisque quand il donne les Shem Tamé à ses enfants, de leur trouver le brahamisme, pour étymologie, Abraham. Brahamisme, Sarai, la déesse Sarai. Quand vous avez Braham et Sarai, il faut être un idiot pour ne pas faire la référence avec Abraham et Sarah. Surtout qu'elle s'appelait Sarai avant de s'appeler Sarah. Donc tout le brahamisme est
un héritage d'Abraham, ou plutôt de l'idolâtrie des Shem Atumot, Atamé, qu'Abraham a donné. Mais là, pourquoi est-ce que justement, regardez, ce qui est très intéressant, je ne veux pas du tout mes Amzel, une pensée, par exemple la pensée, c'est l'Avodazara, donc je ne veux pas du tout faire l'éloge non plus. La pensée bouddhiste, c'est de l'Avodazara, donc eux ils disent qu'ils ne sont pas Avodazara, mais c'est qu'il y a un grand mensonge dans la pensée bouddhiste. Les bouddhistes vous disent on n'est pas religieux. Chez nous, il n'y a pas de. C'est complètement faux. Ils sont tout à fait religieux. Ils ont des milliers. Quand ils ne sont pas religieux, c'est qu'ils pensent qu'il n'y a pas un Dieu créateur, ni un Dieu omnipotent, ni omniprésent. Mais il y a des milliers de dieux. Donc, bien entendu, c'est l'Avodazara. Vous comprenez ? Les bouddhistes qui veulent vous attirer vous disent mais nous, on n'est pas religieux, on est athée. Enfin, nous, on est ouvert à tout. Bien sûr qu'ils sont ouverts à tout, parce qu'il n'y a pas de. L'être est là. L'être est là et chaque fleur a un Dieu, etc. Ce qui d'ailleurs peut être corroboré par la Torah, parce qu'on sait que chaque chose a un esprit, un malach. Mais comment c'est pris ? Mais pourquoi ça n'est pas important ? Pourquoi je vous dis que c'est pas, ça ne peut pas rentrer en la pensée asiatique ? Parce qu'à partir d'un n'a pas de destin. Elle n'entre pas dans une économie. La pensée bouddhiste ou brahmiste c'est toujours cyclique. Ça veut dire la pensée abrahamiste, védique ou bien bouddhiste, qui d'ailleurs se ressemble. Le bouddhiste est né du brahmisme et du védisme, comme le christianisme et du judaïsme. Hein. Les bouddhistes veulent faire comme si c'était ex nihilo, c'est complètement faux. Celui qui connaît le brahmisme voit 80% de pensée bouddhiste et d'influence brahmiste. Mais quand tu connais ces pensées-là, c'est une pensée cyclique. C'est une pensée qui n'a pas d'avenir. C'est une pensée qui ne s'inscrit pas dans un projet humain. Tout ce qui a été sera, et ce qui sera a été. C'est dans les Tolédotes quand on dit banim, banim, ou banot, banim, ou banot, banim. Oui, il y a un signe, il y a aussi là-bas. Ouais. Voilà. Donc il n'y a pas d'avenir. C'est une pensée, on pourrait presque résumer, j'avoue, vulgairement, on va pas faire. C'est quand même une hauteur de pensée bien plus haute que ça, mais si on voulait résumer, toute la tentation spirituelle de l'Asie est justement de se désengager de l'aventure. D'arriver à une sorte de stoïcisme absolu, où la souffrance, où mes velléités, où mes besoins ne sont que des leurs, et donc de faire partie du grand cycle, et de ne plus souffrir pour désirer ou pour craindre des malheurs qui ne sont que fragmentaires. Je veux faire partie du tout. En faisant partie du tout, j'oublie mes douleurs. Voilà, en résumant. Hein, bon. Une pensée comme ça, elle ne peut pas rentrer dans la pensée en concurrence avec Am Israël. Ça ne commence même pas. Ça ne commence même pas. Donc Ishmaël. Alors Ishmaël, il y a deux explications. Ou bien c'est Madaï, c'est une toldot de Madaï. Ou bien c'est quelqu'un qui est indépendant. D'où la puissance parce que eux, ils sont Ben Abraham, et ils ont une émouna extraordinaire, mais au service d'une chose qui n'a pas de cerveau. Si on va le dire trop en public, si on va pas se faire tuer par les mots-là. Mais la Torah considère que les Ishmaël, ils ont une émouna aussi grande que les Juifs, si ce n'est plus, des fois. Mais au service, il n'y a aucune. Quand on dit qu'ils n'ont pas d'esprit, c'est pas qu'ils n'ont pas. Il y a eu des penseurs islamiques. Mais en essence, c'est pas la chose. L'intellect n'est pas du tout important. Ce qui est important, c'est le ktab. En plus, il n'y a pas de. Le ktab, tout est chez eux aussi, tout est inscrit, tout est. Donc l'intellect n'a pas grand-chose à faire. Donc c'est pour ça que Maïmonide appelle toujours Mohamed le Meshuga. Il n'appelle jamais Imarchemo le Meshuga, jamais. Mais Mohamed, il appelle le Meshuga. Dans les lettres de Théman, il appelle le Meshuga. Pourquoi ? Parce qu'il dit que il dira jamais, les chrétiens, ils n'ont pas ce problème, ils ont l'esprit. Eux, ils n'ont pas d'émouna. Pour dire des choses schématiquement, les chrétiens ont l'esprit sans l'émouna. Les Ishmaël à la émouna, mais sans aucun esprit. Et le seul qui peut faire le lien entre les deux, c'est Am Israël. C'est pour ça que c'est un leurre de croire qu'on va arriver à quoi que ce soit avec les Arabes. Moi, je ne suis pas du tout apolitique, hein, mais juste pour dire d'un point de vue métaphysique, de croire qu'on peut arriver à n'importe quel traité de paix avec les Arabes, par la rationalité qu'on va y arriver, c'est un leurre. Parce que dans le monde arabo-musulman, ce qui compte, c'est le mythe, ce n'est pas la réalité. Le principe du réel est très faible, très très faible. C'est le principe. C'est pour ça qu'eux, ils préfèrent crever, eux et leurs enfants, et 10 générations, mais garder le mythe d'une Palestine, d'un objet absolu, plutôt que faire un compromis. Parce que le compromis, c'est de l'ordre de l'esprit. On te dit, j'aimerais bien avoir tout, mais je peux pas. Donc je suis bien obligé, on va prendre une décision de couper en deux. Mais ça, quand tu fais ça, tu casses tes aspirations.
On le sent d'ailleurs qu'en fond, ils peuvent pas. C'est pas impossible. Ils peuvent pas supporter. D'ailleurs, il faut faire attention, vous savez que les Sfaradim et les Ashkenazim ont pris les qualités, les défauts. Il faut faire très attention dans le monde Sfaradi. À ça aussi, vous avez très souvent un problème que peuvent avoir les Sfaradim, c'est de ne pas reconnaître le réel. L'émotion est tellement forte, on les met avec leur enfant par là. Très souvent, non, on ne peut pas voir. Parce que, encore une fois, l'émotion emporte sur l'esprit. Donc ça, Am Israël doit pouvoir faire le brirout. De la même façon, chez l'Ashkenaz, il faut faire très attention maintenant, où de l'Occident, on a pris une notion, le principe du réel, du politique, sont trop puissantes. Donc il faut à un moment donné faire le tikkun de ça. Nous, on doit faire le tikkun de ça. Am Israël, celui qui est capable de prendre, parce que c'est aussi, il y a dans l'émotion, dans la mouna de Yeshua, quelque chose de magnifique que nous, on doit prendre. Il y a dans l'esprit occidental quelque chose que nous, on doit prendre. Mais il ne faut pas qu'on en devienne esclave. Il faut faire très attention. Vous voulez dire quelque chose? Qui c'est qui voulait dire quelque chose? Personne? Donc, on continue alors. C'est aussi un peu ce qu'on voit dans le côté religieux des séfarades et des Ashkenazes. C'est vrai que les Ashkenazes sont plus cognitifs, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils sont dans un camp, ils y sont jusqu'au bout. Les séfarades, ils sont plus mitigés, quoi. Ils arrivent à faire vivre ensemble la chèvre et le chou, je ne sais pas comment on dit l'expression, quoi. Ils arrivent parfois à être entre les deux, de ne pas être... Il n'y a pas une cassure entre les différents niveaux. Ça, c'est parce que historiquement, on n'a pas eu de problème, les Sfaradim n'ont pas eu de problème avec la Haskalah. Ouais. Les Ashkenazes ayant eu le problème avec la Haskalah, on est obligé de radicaliser. Ouais, ils sont beaucoup plus tard. Beaucoup plus radicalisés. Les Sfaradim, on voit une chose Sfaradim, vous avez un Haridi, un Frai, un religieux, un moins religieux, un gars qui ne suit pas Sriga. Ça, c'est une malade du monde Sfaradi. Cette capacité d'intégrer la pluralité. Une relation avec la Torah. Voilà. Ça, c'est une grande malade du monde Sfaradi. Chez Ashkenazi, il y a d'autres malotes, mais c'est beaucoup plus cloisonné. Les mondes sont beaucoup plus cloisonnés. Parce que nous, on n'a pas besoin forcément de parler de Sfaradi, ils ne sont pas toujours à vouloir trancher en disant c'est pas possible qu'il y ait tous ces... C'est possible qu'il y ait cette souplesse orientale. D'ailleurs, vous savez que quand on écrit la Torah, c'est tout à fait frappant de voir comment c'est écrit les Sfaradim et les Ashkenaz. Regardez un sofer Ashkenaz, comment il écrit les lettres, et un sofer Sfarad, comment il écrit les lettres. Toutes les lettres Sfarad sont rondes, souples. Et les lettres Ashkenaz sont carrées. C'est très intéressant. Tranchées. On est vraiment dans l'esprit. Dans un esprit rationnel, et dans un esprit beaucoup plus mystique, beaucoup plus rond, dans les sphirotes, on va dire. C'est vraiment. Mais aujourd'hui, le juif doit savoir prendre les deux. Parce que c'est ça la notion de kibbutz galouyot. Moi, je suis très contre la radicalisation des Ashkenaz dans Israël. Je considère qu'un juif, sans du tout étant un juif sioniste qui considère qu'il faut faire le nouveau juif, c'est comme Manitou disait, il faut qu'on passe du juif à l'hébreu. Je ne suis pas du tout dans cette logique-là. Mais je considère qu'aujourd'hui, un juif doit prendre des deux, des trois, des quatre. Au contraire, c'est des lumières, c'est des étincelles que chacun a apportées. Il serait quand même tout à fait dommageable qu'après, qu'une fois que la galoute commence, quand même, on est quand même que la Géoula commence. Qu'on est quand même tous revenus en Eretz, que chacun se retranche derrière ses ghettos, c'est ridicule. Il y a à apprendre des Ashkenazes, il y a à apprendre des Sfarad, il y a à apprendre des Thémanim, il y a à apprendre de tout le monde. Parce que chacun a apporté une part de lumière, de Torah, qui n'a pu paradoxalement être révélée que dans son confrontation avec les Goïms. Parce que ça aussi, c'est pas un hasard. Hein, c'est pas un hasard. C'est que les Goïms, soyons les 70 nations, soyons les 70 facettes de l'humanité, et que Am Israël étant la totalité de cette humanité, il a fallu que les Juifs, là où ils soient, aux confrontations avec les Goïms, c'est pas en vivant avec les Goïms qu'on a pu révéler le côté thoraïque de cette facette humaine. Donc, vous comprenez? Donc la culture sfarade, c'est pas juste une culture judao-arabe, non, c'est de la Torah. C'est une Torah qui n'a pu être révélée qu'au contact des Arabes. Et la culture ashkénaze, c'est pas qu'une culture judéo-allemande. C'est une part de Torah qui n'a pu être révélée que parce qu'elle a été confrontée au monde occidental allemand, etc., etc. Donc quand tout ça est ramené ici, que c'est idiot que chacun est dans sa parcelle, il faut, sans faire du tchoulin ou de la méchouïa, bien entendu qu'il faut respecter les formes et les choses. Mais c'est dommage de ne pas apprendre de chacun. Il faut apprendre de chacun. Ça se fait beaucoup. Il y a beaucoup d'Ashkénazes
de Sfarad qui étudient les Yeshivot Ashkenaz, il y a quand même beaucoup d'Ashkenaz, dont des amis qui étudient, par exemple, chez des maîtres kabbalistiques Sfarad. C'est des traditions plus fortes dans un camp que dans l'autre. Dans la Gemara, il faut quand même voir que le monde Ashkenaz et les Yeshivot Ashkenaz sont une pensée plus forte. Et alors que dans la Kabbalah, non. La Kabbalah, le Rachash et tout, c'est quand même c'est le top de la Kabbalah, l'école du Rachash. Donc, faut étudier comme un Ashkenaz, servir comme un chassid et prier comme un soir. Ouais, ça on peut faire voilà une synthèse. Le programme dit synthèse. Bien. Qu'est-ce qui s'est passé là encore? Ah non, c'est bon. Bon, on va arrêter parce que j'essaie de faire que le cours soit plus d'une heure. On voulait aller plus vite, mais on n'a pas été plus vite. C'est incroyable. Hein. Donc je vais conclure ça, parce je vais juste vous résumer. En 2 minutes, on commencera la semaine prochaine à Tanu Rabbanan. Ner Hanouka Mizal Aniach Al Petar, qui est plus loin. Là, je vous résume. Ce qu'il a dit en gros, ce qu'il va dire là, il y en doute, c'est que la Paradouma est comparée donc aux 4 nations, aux 4 civilisations. Mais la Paradouma, après il amène un autre midrash ici, elle est comparée à Israël aussi, pour démontrer qu'il y a une sorte de double histoire insondable qui se déroule, comme un jeu de masques, comme l'histoire classique. L'une qui est l'histoire des nations, et l'autre l'histoire d'Israël, et que ça va se croiser. Et que le temps messianique, c'est quand les deux vont se croiser. Et que là, il y aura la grande explication. Et alors, on va s'arrêter là aujourd'hui. Si Dieu veut, vous pouvez continuer à lire tout seul la fin, là, même en français, jusqu'à Tanu Rabbanan, Ner Hanouka Mizal Niach Al Petar Beto, qu'on fera la semaine prochaine. D'accord? Là, c'est très intéressant parce que là, le Maharal commence à interpréter la halakha de Hanouka. Où est-ce qu'on met la Hanouka, hein? Ça, c'est intéressant de voir l'interprétation maharalienne de la halakha. Comme tout.